La simple évocation des plantes carnivores me transporte dans des pays exotiques, alors qu'en fait, elles peuvent être tout près de nous. Je me rends donc en Bretagne, dans les monts d'Arrée, à la recherche de cette minuscule plante fantastique. Je rencontre ainsi Emmanuel Holder, membre d'une association qui gère et protège des tourbières, en visant entre autres à faire réapparaître des plantes qui avaient autrefois disparu. L'objectif de Bretagne Vivante, qui est donc l'association gestionnaire de ce milieu, de cette réserve naturelle, c'est donc bien sûr de préserver l'existant, mais aussi éventuellement de faire en sorte qu'un certain nombre d'espèces typiques, ou en tout cas patrimoniales des tourbières, puissent avoir de quoi s'épanouir. Et donc pour cela, bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, et donc on avait fait il y a quelques années une placette test où on avait fait donc un décapage plus ou moins profond. Et en suivant ça pendant 6 ans, eh bien on s'était rendu compte que la profondeur la plus intéressante était de 5 cm. Pourquoi cette profondeur est la plus intéressante? Déjà parce qu'il y a de l'humidité, l'eau reste, mais en plus ça dégage une banque de graines qui va pouvoir donc donner naissance à des plantes intéressantes. Et donc on va trouver ici par exemple de la drosera, donc une petite fleur rouge avec des feuilles disposées autour d'un axe, et chaque feuille est ornée de digitations, et au bout de chaque digitation, une goutte de colle puante. L'insecte, donc par l'odeur alléchée, se pose dessus et se retrouve scotché. Et la feuille va se refermer inexorablement, tout doucement, sur l'insecte. Une fois qu'elle a bien refermé son emprise sur l'insecte, elle va envoyer un produit qui est très proche de notre suc digestif pour rendre l'insecte liquide, parce que ici sur la tourbière on est sur un milieu pauvre et acide, et donc il y a un certain nombre de substances qu'on ne peut pas trouver, et notamment l'azote. Donc la plante carnivore qui est la drosera va substituer ce manque d'azote en boulottant de l'insecte. Donc chaque plante sur une tourbière ou sur une lande a finalement des moyens de survivre dans ce milieu très pauvre et très acide. L'autre objectif donc, de ce décapage, c'était aussi de faire réapparaître une plante endémique de la Bretagne, qui est la sphène de la Pilée. Alors contrairement aux sphènes classiques, je dirais qu'on a une autre sphène qui, elle, est vraiment reconnaissable à l'œil nu. On a l'impression que c'est plein de petits asticots dans une boîte de pêcheurs, là. 8 ans après avoir décapé cette placette, on a vu apparaître le lycopode, une plante rare et protégée en France. Dans ce lycopode, il y a beaucoup d'alcaloïdes, beaucoup de drogues, d'effets un peu euphorisants, on va dire. Et on considère cette plante comme le Viagra des marais. Autrefois, des gens consommaient, peut-être pour les aider à être un peu plus amoureux, on va dire, peut-être pour voir la vie autrement. En tout cas, les anciens pouvaient se droguer d'une certaine façon à partir du lycopode.